Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Et je salue mes camarades du soir sur Europe 1. Bonsoir Jean-Claude Dacier. Bonsoir. Chroniqueur politique. Bonsoir Paul Melun. Bonsoir Pierre. Essayiste, auteur de Libérer la gauche, la confession d'un enfant du peuple, et le dossier de la fin de vie est donc arrivé sur les tablettes des députés qui planchent d'ailleurs en ce moment. Il y a eu quelques, punchlines de plusieurs côtés, notamment celle de Maud Bréjon. On va en reparler tout à l'heure. Je voudrais qu'on accueille le docteur Véronique Lefebvre Desnoëttes. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes docteur en philosophie pratique et éthique médicale. Vous publiez Mourir sur ordonnance aux éditions du Rocher. Je le disais tout à l'heure dans le journal, la commission spéciale a changé cette affectation en phase avancée ou terminale. À l'origine, c'était affection grave et incurable avec pronostic vital engagé. Pour vous, ça change tout ? Ah bien entendu. Alors, je suis en même temps psychiatre et gériatre. Et la deuxième partie de mon titre, c'est mourir sur ordonnance et être accompagné jusqu'au bout. Ce qui veut dire beaucoup de choses, en effet. Et exactement, c'est ça qui est très important. Donc, je suis un médecin de terrain et pour nous, ça change tout parce que au départ, les critères d'éligibilité étaient assez clairs, en phase terminale. Et aujourd'hui, on est, même si le pronostic vital n'est pas engagé à court terme, parce qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur un moyen terme, d'accord. Mais ça veut dire que ça ouvre aussi aux maladies neuroévolutives et psychiatriques, c'est-à-dire à des personnes qui étaient exclues avant de ce projet de loi. Qu'est-ce qui risque de se passer si on reste sur cette phase avancée ou terminale ? On risque d'avoir des médecins réfractaires ? On risque d'avoir plus de médecins réfractaires, en particulier les psychiatres, les gériatres, les neurologues, parce que des personnes vont être éligibles alors qu'elles ne l'étaient pas auparavant. Et donc, du coup, c'est un moment clé là qui se déroule à l'Assemblée nationale. Vous, en tant que médecin, en tant que professionnel, en tant que gériatre, vous, ces soins, comme on les appelle, ces soins palliatifs, ces soins de dernière partie de la vie, vous appelez vous lancez un appel peut-être aux députés ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'ai écrit à mon nom propre à plusieurs députés qui m'ont répondu et j'essaye de convaincre qu'il faut d'abord avancer sur les soins palliatifs en France. Dans mon hôpital où je suis la seule psychiatre pour les 1000 lits, nous n'avons que 4 lits identifiés soins palliatifs. C'est évidemment insuffisant. Il faut promouvoir cette culture palliative du soin et pas faire une loi qui mettrait la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'il faut que nos personnels soient formés, appétents et compétents pour accompagner jusqu'au bout ces personnes qui souffrent. Alors moi, je suis absolument opposée au dolorisme, c'est-à-dire gagner son paradis en souffrant. Oui. Il ne s'agit absolument pas de ça. Oui. Mais comme je suis psychiatre, je suis aussi opposée que l'on facilite le suicide des personnes âgées. C'est mon quotidien, moi, de sauver des personnes. Et si on donne un accès quasiment libre et prioritaire aux personnes qui se réclameraient d'un suicide assisté, je ne vois pas bien, dans l'état où est l'hôpital public aujourd'hui, comment ce sera réalisable. C'est très intéressant de discuter avec vous, docteur, parce qu'il y a le dogme d'un côté, et puis il y a la pratique, la réalité du terrain avec vous, absolument. Et c'est ce qu'on apprend ce soir. Il y a, en parlant de dogme, il y a ce terme d'injection létale. Et certains, notamment Marianne de Henzel, dit c'est incompatible avec le soin, l'injection létale, puisqu'on ne donne pas la mort en soignant. Alors, on ne donne pas la mort en soignant, même s'il nous arrive de pousser la seringue du morphinique. On a beaucoup trop enterré trop vite la loi Claeys-Leonetti qui permet la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Ce que je pratique de façon hebdomadaire dans mon hôpital. Vous savez, pendant la crise Covid, mes malades très âgés n'avaient pas accès à la réanimation puisqu'ils avaient plus de 70 ans. Sur un seul critère d'âge, on s'est gendarmé, mais on les a pas regardés s'étouffer et mourir à cause de la Covid. Bien entendu, on les a accompagnés, on les a sédatés pour qu'ils puissent s'en aller dans un sommeil profond. Merci beaucoup Véronique Lefebvre Desnoëttes d'avoir été avec nous sur Europe 1. Jean-Claude Dacier, beaucoup de débats. Je disais la réalité d'un côté, le dogme de l'autre, les opinions politiques, les tiraillements entre partis. Au sein même de la Macronie, tout le monde ne parle pas d'une seule voix. Comment est-ce qu'on analyse la situation ce soir, Jean-Claude Dacier ? Et chacun aura la liberté de vote, si j'ai bien entendu. Moi, je dois reconnaître que j'ai du mal. Oui, pardonnez ma voix ce soir qui est un peu éteinte. Ne vous inquiétez pas, on peut former un club. J'ai du mal à me faire une opinion. Comment je réagirais moi ? Pardonnez-moi, mais je pense aussi un peu à moi. J'ai un âge qui n'est plus, j'ai plus 20 ans. Donc je me dis comment je réagirais 28. Et quelle loi me conviendra ou me conviendrait
On ne sait pas encore très bien qu'est-ce qui va sortir des travaux parlementaires. J'ai été personnellement très intéressé, pour ne pas dire impressionné, par la publication dans le Figaro de ce matin d'une bonne vingtaine d'associations de soignants professionnels, grands médecins, qui disent que le texte tel qu'il est sorti de la commission spéciale ne convient pas. Alors, j'ai entendu la ministre qui a expliqué qu'elle allait revenir en arrière. On sait pas trop. Risque de rupture d'équilibre. Oui, absolument, rupture d'équilibre, et appelle à sauvegarder les soignants, les malades, pardon. C'est ce que dit aussi Madame Desnouettes. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Vieillir n'est pas un crime ». Elle parle beaucoup des EHPAD et de la situation parfois qui est faite aux personnes âgées et souffrantes et malades. C'est un dossier ô combien compliqué. J'attends avant de me faire une opinion, ce qui va sortir de la loi. Ce qui me trouble quand même, c'est les travaux de la commission spéciale qui, me semble-t-il, sont allés très loin. Paul Melun, à force de mettre tout le monde d'accord... Oui, non, moi je suis un petit peu d'accord avec Jean-Claude, c'est que je trouve que c'est un débat qui est éminemment complexe et peut-être même le débat qui est le plus compliqué à traiter parmi tous ceux que nous traitons de mois en mois, de semaine en semaine, parce que la question de la façon dont nous devons mourir, on sait que c'est une étape pour à peu près tout le monde, la façon dont nous devons passer de vie à trépas est une question, je dirais, qui touche à l'intime, qui touche à la foi pour ceux qui l'ont et pour les autres à une forme de peut-être de spiritualité athée, mais en tout cas au creuset de ce que nous sommes. Et donc, en faire une question politique et dans le débat qui permettrait de cliver, comme toutes sortes d'autres questions, entre les pros, les contre, etc., me paraît très compliqué et je pense que c'est pas comme ça qu'il faut aborder le sujet. Et effectivement, la parole de la docteure que vous interviewez était très sensée, me semble-t-il, parce que il faut en passer par l'épreuve du réel, par les réalités. Moi, je pense typiquement que la loi Leonetti, toute la loi Leonetti, c'était bien d'aller vers cette sédation, etc., sans forcément aller plus loin. Je sais d'expérience que les grandes réformes que l'on nous présente sous le sceau du progressisme ont tendance à évoluer. Regardez ce qui s'est produit sur les semaines d'avortement, regardez ce qui s'est produit sur toutes sortes d'autres lois progressistes. On sait que ça commence toujours petit, que ça finit toujours très grand. Donc je me dis, voyons ce qui se passe en Belgique, voyons ce qui se passe dans certains États américains, jusqu'où irons-nous avec cela? Ouais. Regardons un peu plus loin que là tout de suite. Peut-être, et encore une fois, notre intervenante avait parfaitement raison, regardons d'abord l'état des soins palliatifs en France. Investissons d'abord dans notre hôpital public. Et je pense que c'est déjà par là qu'il faut en passer sur ce débat.